Bonjour, je suis le docteur Geoffroy et je m'excuse de ne pas pouvoir être présent parmi vous. Je vais ainsi vous présenter par vidéo mon travail de thèse réalisé soutenu en 2023 et intitulé Analyse descriptive des tentatives de suicide au centre hospitalier de Cayenne de 2018 à 2019. Les patients se présentant aux urgences pour tentative de suicide sont habituels. L'impact psychologique et social, l'invalidité à long terme qui peut résulter des blessures, ainsi que le risque majeur de récidive et de décès par suicide, multiplié par 60 dans les 5 ans, font des tentatives de suicide un important défi en santé publique. En Guyane française, région d'outre-mer d'Amérique latine, située entre le Suriname et le Brésil, la jeunesse, la migration récente, la précarité et le retard structurel en offre de soins sont des caractéristiques sociales impactant l'état de santé de la population. Nous avons donc émis l'hypothèse que ce contexte particulier influencerait les processus suicidaires et leur prise en charge. Nous avons donc construit une étude observationnelle rétrospective du 1er janvier 2018 au 31 août 2019 aux urgences de Cayenne, incluant 288 patients. L'objectif principal était l'identification des caractéristiques épidémiologiques pour adapter les interventions en santé. Les patients ont été sélectionnés à partir du codage SIM10 des dossiers par le médecin urgentiste, codage de X60 à X84 dans le chapitre lésions auto-infligées, et ils ont également été recoupés avec les circonstances devenues notées par l'infirmière d'accueil, notamment les termes suicide, tentative de suicide, phlébotomie et intoxication médicamenteuse volontaire. Nos données démographiques rapportent un sexe ratio global à 0,43, soit un peu plus de 2 femmes pour un homme. Dans la tranche d'âge 10-19 ans, il est à 0,18, soit plus de 5 femmes pour un homme, et il tend à s'inverser pour arriver à 2 hommes pour une femme dans la tranche d'âge plus de 59 ans. Plus de la moitié de nos patients ont moins de 25 ans et 35% sont nés à l'étranger. L'âge médian est de 24 ans, 21 ans pour les femmes et 29 ans pour les hommes. Les 3 principales comorbidités retrouvées sont l'usage d'un produit psychoactif, dont en grande majorité de l'alcool, un antécédent de TS et une comorbidité psychiatrique, dont majoritairement les troubles de l'humeur, des troubles des émotions, troubles névrotiques ou troubles de la personnalité et du comportement. Les facteurs déclenchants retrouvés par ordre de fréquence sont le contexte familial, la déception amoureuse, conjugopathie ou solitude, les difficultés socio-économiques et juridiques, les violences physiques, psychologiques ou sexuelles et les problèmes de santé. Les moyens utilisés sont principalement les intoxications médicamenteuses volontaires avec 45% des patients, utilisant notamment des psychotropes ou des analgésiques. Puis viennent les auto-intoxications par des produits ménagers, les phlébotomies, les pendaisons, les défenestrations, les armes à feu, les noyades et l'immolation. Parmi nos patients, 38% vont être hospitalisés, 4% vont retourner en prison, 8% fuguent et 10% réitèrent la tentative de suicide dans l'année. Dans un deuxième temps, nous avons identifié les facteurs de risque, que nous avons classés des systèmes aux individus selon une logique écologique. Ainsi, sur le plan sociétal, nous avons identifié les obstacles à l'accès aux soins de santé, ainsi que les communications publiques non sécures, mais également l'accès aux moyens de suicide, dans lesquels le rôle des professionnels peut permettre de limiter le volume de médicaments prescrits, d'informer des risques liés au traitement et de préconiser de jeter les médicaments non utilisés.
Sur le plan communautaire, nous avons identifié comme facteurs de risque les catastrophes naturelles, les guerres et les conflits, notamment le tremblement de terre à Haïti en 2010. Les tensions liées à l'acculturation et au déplacement des populations. Comme le décrit Ariane Bach, le départ migratoire orchestré par la famille peut être vécu comme un arrachement familial et géographique par les jeunes haïtiennes. Le sentiment d'isolement et le manque de soutien social. Les discriminations, comme les demandeurs d'asile, les détenus et les personnes LGBT, notamment décrits dans le rapport de 2014 de l'OMS. Les violences, traumatismes et les abus, dans lesquels sont surexposés les femmes et les migrants. Les conflits relationnels, à l'intérieur de la famille ou du couple, et également une vulnérabilité féminine, notamment en période postpartum. Enfin, d'un point de vue individuel, nous avons identifié comme facteur de risque les troubles mentaux, l'usage nocif de l'alcool et autres substances psychoactives, l'insécurité financière, ainsi que les douleurs et les maladies chroniques. Pour conclure, les populations vulnérables retrouvées dans notre étude sont les jeunes, 51% ont moins de 25 ans. Les femmes, le sexe ratio est de 0,43. Les migrants, 35 à 56% de nos patients sont nés à l'étranger. Et les consommateurs de substances psychoactives représentent 17% de nos patients. Ainsi, il est possible de développer des stratégies de prévention multisectorielles et globales. Sur le plan sociétal, il conviendrait de travailler sur l'offre, l'accès aux soins et la formation des soignants, mais également sur l'instruction en santé, notamment dans le but de déstigmatiser les soins en psychiatrie, de réduire les risques liés aux produits psychoactifs et au mésusage des médicaments, mais également de travailler sur les stratégies virtuelles de prévention et les discours médiatiques dans le but d'une communication sécure pour éviter les phénomènes de contagion. Sur le plan communautaire, les dépistages et actions de prévention pourraient être organisés dans les organismes sociaux, les services de santé scolaires, les consultations médicales d'accueil des demandeurs d'asile, mais également les centres d'accueil pour usagers de drogue. D'un point de vue individuel, il convient de traiter précocement les épisodes dépressifs, d'évaluer la sphère familiale ou conjugale, de dépister le risque suicidaire dans des populations cibles comme les usagers de drogue, les patients porteurs de maladies chroniques ou les femmes en postpartum, et également de lutter contre les réitérations, notamment grâce à des dispositifs comme le dispositif Vigilance qui permet de recontacter par téléphone les patients durant plusieurs mois. Cette étude comporte des limites. Nous avons identifié un biais de sélection. Le codage initial est supposé imparfait et les dossiers potentiellement incomplets. Également, un biais de recrutement. La proximité des cabinets de médecine de ville avec l'hôpital de Cayenne permet d'envisager un recours direct des patients ayant fait une TS sans passage par les urgences. Et par ailleurs, toutes les TS ne donnent pas lieu à une prise en charge médicale. Voici les principales références bibliographiques guyanaises. Merci pour votre attention.